Bonjour à tous, donc une petite vidéo aujourd'hui avec la classe de CAP boulanger première année et la vidéo va avoir pour but de déterminer la température de base et apprendre à la calculer. La température de base, ça va me servir à déterminer une température d'eau pour avoir une température de pâte en fin de pétrissage qui se situe entre 23 et 25. Okay, pourquoi cette température? Pour avoir voilà, la meilleure action pour la levure possible. Donc, comment ça va se passer? Je vais prendre mon thermomètre en arrivant en TP, je vais le laisser sur le coin de mon tour, le temps de préparer mes ingrédients. Pourquoi? Parce que ça, c'est une valeur que je ne vais pas pouvoir changer, à moins d'avoir une clim qui me met le fournil toujours à la même température en fonction de la chaleur. Donc là, ma température de base au fournil, dans le fournil Saint-Michel, la température de base, c'est 60 degrés. Ok. Elle est déterminée pour comment? J'ai un pétrin spirale, voilà, je vais avoir un nombre de tours. En fonction de ce nombre de tours, ça va chauffer plus ou moins la pâte. Donc, ma température de base, je vais partir sur 60 degrés. Chaque fournil a sa température de base et en fonction du type de pétrissage, pareil, ça va évoluer. Sur un pétrissage vitesse lente, ma température de base va être à peu près à 70. Pourquoi? Parce que mon pétrin va moins chauffer ma pâte. Ok, ma température de fournil. Donc là, aujourd'hui, on est à 25. Et je prends la notion de ma température de farine. Ok, ça, c'est des éléments qui ne vont pas trop pouvoir changer. Si ma farine a été stockée au fournil, elle sera à peu près à la même température. Nous, on a une chambre à farine qui est un peu plus chaude. Je suis à 24 degrés. Ok. Donc je vais faire 60 moins 25 moins 24. Je vais couler une eau à 11 degrés pour avoir une température fin de pétrissage d'environ 24 degrés. Alors, je suis à la plonge. Malheureusement, on n'a pas de refroidisseur, mais il y a toujours moyen de s'arranger. J'ai pris 1 litre, okay, un récipient avec, j'ai mis de l'eau glacée avec des glaçons, à peu près 5 litres. Et je vais faire couler mon eau la plus froide possible au robinet. Donc je rappelle, je vais essayer d'avoir une température d'eau à 11 degrés. Donc j'ai mon litre. Polo, tu peux venir s'il te plaît? J'ai fait couler mon eau. Ok, et je vais essayer d'avoir l'eau la plus froide possible. Donc là, je vois que j'ai une eau qui est à 19 degrés. Tout simplement, je vais mettre mon eau froide dans mon récipient. Et là, dans un premier temps, je ne vais pas m'occuper du poids. Je vais juste essayer d'avoir une eau à 11 degrés sans m'occuper du poids. Et j'y arrive. Donc, mon eau est à peu près à 11 degrés, 17. Je peux remettre un tout petit peu d'eau chaude si je veux. Je viens bien mélanger. Et voilà, je vais essayer d'être le plus précis possible. Ok, 11 degrés, donc je vais passer à la pesée. Et pour ce faire, donc, on a notre eau à 11 degrés. Et là, je vais peser ma quantité d'eau pour être sûr. Donc là, je vais avoir 2220 d'eau à peser. Mon eau est pesée. Et maintenant, je vais pouvoir lancer mon pétrissage. Donc là, je vais faire un pétrissage amélioré. Je vais pétrir 8 minutes en première et 3 minutes en deuxième vitesse. Alors, notre pâte de pain courant a été pétrie 8 minutes en première vitesse et 3 minutes en deuxième, donc sur des pétrins spirales. Elle a fini de pétrir, donc je te laisse approcher. Je vais prendre ma température de pâte fin de pétrissage. Donc j'ai une température de pâte à 23,4, donc là c'est idéal. Si ma température de pâte est trop froide, environ 22 degrés, en dessous de 23,
je vais laisser un temps de pointage un tout petit peu plus long. Si, à contrario, elle est plus chaude, 25, 26, je vais diminuer mon temps de pointage. Et là, je peux partir sur mon pointage pendant 1 heure à peu près. Et là, je vais avoir un pain voilà, de super qualité. Allez, à bientôt!